Dans l'espace politique camerounais contemporain, un phénomène attire de plus en plus l'attention des observateurs, non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il a pris une ampleur inédite avec la montée des réseaux sociaux et la polarisation des camps politiques. Il s'agit de la multiplication des insultes, des attaques personnelles et des affrontements verbaux entre militants, notamment dans les espaces numériques où les partisans de Maurice Kamto, de Issa Chiroma Bakary et plus largement des différents camps politiques s'affrontent quotidiennement dans une guerre d'influence permanente, et la question centrale qui se pose alors est simple mais fondamentale: ces insultes sont-elles le signe d'un chaos politique incontrôlé ou au contraire une forme de stratégie implicite intégrée dans les dynamiques modernes de mobilisation politique? Car à première vue, ces échanges peuvent sembler anarchiques, émotionnels, parfois excessifs, mais une analyse plus profonde révèle qu'ils s'inscrivent dans une logique plus large de compétition pour l'attention, la domination narrative et la structuration des identités politiques, et pour comprendre cela, il faut d'abord sortir de l'idée selon laquelle la communication politique serait uniquement rationnelle ou institutionnelle, car dans les systèmes politiques contemporains, et encore plus dans des contextes fortement polarisés comme celui du Cameroun, la politique se joue autant dans les institutions que dans les espaces informels, numériques et émotionnels, où les militants deviennent eux-mêmes des producteurs actifs de discours politiques, et dans cet espace, l'insulte n'est pas seulement une déviation du débat, elle devient parfois un outil de positionnement, un instrument de marquage identitaire et un moyen d'exister dans un flux informationnel saturé, car dans un environnement où des milliers de messages circulent en permanence, où les contenus neutres sont invisibles et où seuls les contenus émotionnels émergent, l'agressivité verbale devient paradoxalement une forme d'efficacité communicationnelle, ce qui signifie que les insultes ne sont pas toujours un accident du débat, mais parfois une conséquence logique des règles implicites de l'attention numérique. Il faut également comprendre que ces affrontements verbaux ne sont pas uniformes, ils varient selon les camps, selon les moments politiques et selon les enjeux du moment, mais ils partagent une caractéristique commune, celle de transformer des divergences politiques en conflits identitaires, où l'adversaire n'est plus seulement un opposant politique mais devient une figure à discréditer totalement, ce qui rend toute discussion rationnelle difficile, voire impossible, et dans ce processus, les militants jouent un rôle central, car ils ne sont pas de simples spectateurs, ils sont des acteurs de la radicalisation des discours, souvent sans coordination directe avec les leaders, mais dans une logique de surenchère symbolique, où chacun cherche à défendre son camp avec plus de force, plus de visibilité et plus d'impact, et cette dynamique crée un effet d'amplification, où les positions les plus modérées disparaissent progressivement au profit des positions les plus extrêmes, ce qui donne l'impression d'un chaos généralisé, mais ce chaos apparent peut aussi être interprété comme une forme d'ordre émerge. Une organisation spontanée des perceptions et des loyautés dans un espace politique fortement concurrentiel. Il faut aussi prendre en compte le rôle des plateformes numériques, car les algorithmes de visibilité favorisent les contenus qui génèrent de l'engagement, et l'engagement est souvent plus élevé lorsque le contenu est conflictuel, émotionnel ou polémique, ce qui crée une incitation structurelle à l'escalade verbale, et dans ce contexte, les insultes deviennent un moyen d'exister dans un espace saturé, une manière de capter l'attention et de renforcer la cohésion interne d'un groupe en désignant clairement un adversaire, et c'est dans cette logique que la frontière entre stratégie et chaos commence à devenir floue, car ce qui apparaît comme désordre peut en réalité être le produit d'un système de communication où les règles implicites favorisent ce type de comportement. Dans la continuité de cette analyse, il faut maintenant dépasser l'apparence émotionnelle et spontanée des insultes entre militants pour entrer dans une lecture plus froide des effets réels de cette dynamique, car derrière ce qui ressemble à du simple chaos verbal se cache en réalité une redistribution silencieuse des rapports de force politique, et pour comprendre qui profite réellement de cette situation, il faut observer plusieurs niveaux simultanément, à commencer par le niveau des leaders politiques eux-mêmes, notamment des figures comme Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary, car même si les insultes entre militants semblent parfois leur échapper, elles contribuent paradoxalement à renforcer leur visibilité et leur centralité dans l'espace public. En effet, dans un environnement où l'attention est la ressource la plus précieuse, toute polarisation forte autour d'un leader augmente mécaniquement sa présence dans le débat public, même lorsqu'il n'est pas directement impliqué dans les échanges, ce qui signifie que le conflit entre militants agit comme un amplificateur indirect de notoriété politique, et dans ce sens, le chaos apparent peut produire des bénéfices stratégiques. Ensuite il faut analyser le niveau des bases militantes elles-mêmes, car pour les partisans, ces insultes ne sont pas seulement des excès émotionnels, elles remplissent aussi une fonction de cohésion interne, en renforçant le sentiment d'appartenance à un camp, en clarifiant les frontières entre nous et eux, et en créant une identité politique plus forte par opposition à l'adversaire. Dans ce contexte, l'insulte devient un outil de consolidation communautaire, un mécanisme de renforcement identitaire qui permet au groupe de se structurer dans un environnement politique perçu comme conflictuel, et cette fonction ne doit pas être sous-estimée,
car dans des systèmes politiques fortement polarisés, la cohésion des bases militantes est un facteur déterminant de survie politique. Il faut également considérer un troisième niveau, celui des acteurs numériques et médiatiques, car dans l'écosystème actuel, les contenus conflictuels génèrent plus d'engagement, plus de partage et plus de visibilité que les contenus neutres ou analytiques, ce qui crée une économie de l'attention où les insultes deviennent une ressource exploitable, consciemment ou non, par des influenceurs, des pages politiques, des relais d'opinion et parfois même des acteurs anonymes qui tirent profit de la viralité des tensions, et dans ce système, le conflit devient une matière première, un carburant pour des dynamiques de visibilité qui ne dépendent pas nécessairement de la qualité du débat mais de son intensité émotionnelle. Il faut aussi intégrer un quatrième niveau souvent négligé, celui du système politique global, car dans un environnement dominé par un pouvoir central structuré autour de Paul Biya, la fragmentation et la polarisation des forces d'opposition et de contestation peuvent produire un effet de dilution de l'énergie politique, en détournant les acteurs de débats stratégiques vers des affrontements internes ou périphériques, ce qui réduit leur capacité de coordination globale et affaiblit leur impact politique structurel, sans nécessiter une intervention directe du pouvoir, mais simplement par effet de dispersion, et dans ce cadre, les insultes entre militants peuvent contribuer indirectement à maintenir un niveau élevé de désorganisation dans les camps politiques concurrents, ce qui renforce la stabilité du système existant. Enfin, il faut prendre en compte la dimension psychologique et sociale de ces dynamiques, car dans des environnements politiques fortement tendus, l'expression agressive peut aussi être une forme de décompression émotionnelle, un moyen pour les individus d'exprimer des frustrations politiques, économiques ou sociales plus larges, ce qui signifie que ces insultes ne sont pas uniquement politiques dans leur origine, mais aussi sociales dans leur fonction, et c'est cette superposition de fonctions qui rend le phénomène complexe, car il est à la fois un outil de mobilisation, un vecteur de cohésion, un instrument de visibilité et un exutoire émotionnel, et c'est précisément cette polyvalence qui rend difficile de trancher entre stratégie et chaos, car les deux dimensions coexistent en permanence, se renforcent mutuellement et produisent un système auto-entretenu où chaque insulte alimente à la fois la dynamique politique, la visibilité médiatique et la structuration identitaire des camps, ce qui signifie qu'au lieu d'être un simple dysfonctionnement du débat politique, ces affrontements verbaux constituent un élément intégré du fonctionnement global de la politique contemporaine camerounaise, un fonctionnement où la conflictualité n'est pas seulement un accident, mais aussi une ressource utilisée, consciemment ou non, par l'ensemble des acteurs impliqués dans le jeu politique, et c'est cette réalité qui rend la question initiale particulièrement complexe, car ce que l'on perçoit comme du chaos peut en réalité être un ordre émerge issu de logiques multiples et imbriquées, dont les effets combinés structurent profondément le champ politique actuel. Dans cette dernière étape de l'analyse, il devient essentiel de quitter l'observation immédiate des insultes entre militants pour se projeter dans une dynamique plus longue, plus structurante, où la question centrale n'est plus seulement de savoir si ces affrontements verbaux relèvent du chaos ou de la stratégie, mais de comprendre ce qu'ils produisent à moyen et long terme sur l'équilibre global du champ politique camerounais, notamment dans un contexte où les tensions entre partisans de Maurice Kamto et de Issa Chiroma Bakary s'inscrivent dans un environnement politique dominé par la centralité historique du pouvoir incarné par Paul Biya, et pour comprendre les scénarios futurs, il faut d'abord accepter une idée fondamentale, celle selon laquelle la violence verbale en politique n'est jamais un phénomène isolé, elle est toujours un indicateur de tension structurelle, un signal de transformation ou de blocage dans les rapports de force, ce qui signifie que son évolution peut être interprétée comme un thermomètre de la stabilité ou de l'instabilité du système politique dans son ensemble, et à partir de cette grille de lecture, plusieurs trajectoires possibles se dessinent. La première est celle d'une aggravation progressive de la conflictualité verbale, où les insultes deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus normalisées et de plus en plus intégrées dans les pratiques militantes quotidiennes. Ce scénario est généralement alimenté par la logique des réseaux sociaux, où les mécanismes de visibilité favorisent les contenus les plus polarisants, ce qui pousse les acteurs à intensifier leur position pour rester visibles, et dans ce cas, la frontière entre débat politique et affrontement personnel continue de s'effacer, produisant un espace politique de plus en plus fragmenté et émotionnellement chargé. Un deuxième scénario est celui de la transformation de cette violence verbale en conflit politique plus structuré, où les tensions numériques débordent progressivement dans l'espace réel, non pas nécessairement sous forme de violence physique directe, mais sous forme de blocage politique plus profond, de refus de coopération, de rupture définitive entre camps et de rigidification des positions, ce qui aurait pour effet de figer davantage encore le paysage politique camerounais en blocs antagonistes incapables de dialoguer efficacement. Ce type de scénario renforcerait la logique de fragmentation déjà observée, tout en réduisant les possibilités de recomposition politique. Un troisième scénario, plus rare mais possible, est celui d'une forme d'épuisement progressif de cette violence verbale, où les acteurs,
confronté à une saturation émotionnelle et à une fatigue militante, finirait par réduire l'intensité des affrontements numériques au profit de stratégies plus institutionnelles ou plus discrètes. Ce scénario pourrait être favorisé par des évolutions socio-économiques, des changements de plateforme numérique ou une reconfiguration des priorités politiques, mais il suppose une transformation profonde des incitations actuelles qui poussent à la surenchère. Il faut également intégrer un facteur transversal à ces trois scénarios, celui du rôle du système politique global structuré autour de Paul Biya, car tant que le cadre général reste stable et centralisé, les dynamiques de fragmentation et de polarisation ont tendance à se reproduire, même si leurs formes peuvent évoluer, ce qui signifie que la violence verbale peut changer de nature sans disparaître, passant par exemple de l'insulte directe à la critique ironique, à la désinformation ou à des formes plus sophistiquées de confrontation narrative, et dans tous les cas, elle continue de remplir des fonctions politiques essentielles, notamment la mobilisation des bases, la structuration des identités politiques et la production de visibilité dans un espace informationnel saturé, ce qui rend peu probable une disparition totale du phénomène à court terme. Il faut enfin souligner que la véritable variable déterminante dans l'évolution future de ces dynamiques n'est pas seulement la volonté des leaders ou des militants, mais la structure même de l'écosystème politique et médiatique, car tant que cet écosystème valorise l'émotion, la polarisation et la conflictualité comme vecteurs d'attention, les insultes continueront d'exister sous une forme ou une autre, et même si elles venaient à diminuer en intensité, elles seraient probablement remplacées par d'autres formes de compétition symbolique tout aussi clivantes, ce qui conduit à une conclusion centrale, à savoir que la question initiale ne doit pas être réduite à une opposition binaire entre stratégie et chaos, mais doit être comprise comme une interaction complexe entre contraintes structurelles, incitations individuelles et dynamiques technologiques, qui ensemble produisent un système où la conflictualité n'est pas une anomalie mais un élément constitutif du fonctionnement politique contemporain, et c'est dans cette perspective que l'analyse des insultes entre militants prend tout son sens, non pas comme un phénomène marginal, mais comme un révélateur des transformations profondes du champ politique camerounais et de ses possibles évolutions futures.